nous avons notre cinquième volet, notre cinquième partie de cette, comment vais-je le dire, série qui a commencé sur la gloire. Ok? Et nous allons donc aller quelque part, mes très chers. Je vous encourage à bien suivre. Okay. Nous sommes en train de parler de la gloire, mes très chers amis. Nous sommes en train de parler de la gloire et... Permettez, donnez-moi une seconde. Nous sommes en train de parler de la gloire et nous avons touché à différentes choses. Et au point que nous en sommes arrivés à parler, nous avons sorti cette dimension de la gloire au travers l'aspect de la grâce, ce dont nous avons parlé sur le point 4, quatrième partie. On a révélé dedans cette dimension d'Inanna, la déesse de l'amour, tout ça, qui va dans le séjour des morts, qui va à la rencontre du Dieu des morts. Il y a sa mort, il y a sa résurrection, etc. Comment il se dépouille, comment il franchit les portes. Et nous avons fait le lien avec Esther, qui, d'après la tradition, quand elle est allée chez le roi, elle a aussi passé 7 portes. Et ce qu'elle est allée chercher là-bas, c'était d'obtenir la grâce. Et nous avons compris que la grâce, c'était quand le roi mettait à votre disposition son pouvoir pour que vous, à votre niveau, vous puissiez l'utiliser. Ok? Bien. Maintenant, très chers amis, aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons reposer notre base, Kabod, la gloire. Et quand nous écrivons Kabod, nous savons que la base de Kabod, c'est quelque part Kabed, Kabad. Ok? Nous avons le Kaf, nous avons le Beit et nous avons le Dalet. Ok? Bien. Donc, déjà pour commencer, nous allons ouvrir, ok? Quand vous mettez le Kaf, le Beit, le Dalet, vous avez donc les 3 lettres, et la lettre du milieu, c'est le Beit. Ok? Sortez le Beit du milieu, mettez-le de côté, il vous reste le Kaf et le Dalet. Ok? Il vous reste le Kaf et le Dalet. Ok. Maintenant, quand vous en êtes là, vous allez donc voir dans le Mispar Katan, valeur ordinale, le Beit, c'est 2, le Kaf, c'est 11, et le Dalet, c'est 4. Ça nous donne quoi? Ça nous donne, concernant Kabad, ce qui est lourd, ce qui est pesant, etc., ce qui est lié donc à la gloire. Nous avons donc le Beit d'un côté, et nous avons, avec 2, ok, 2 d'un côté, et nous avons de l'autre côté 15, puisque le Kaf c'est 11, le Dalet c'est 4. Donc, on peut donc dire que dans gloire se cache la maison, Beit de Baït, du 15. Ok?
la maison du 15. Et forcément, on peut faire écho à ce verset qui dit dans sa maison, tout s'écrit gloire. Ok? Bon. Donc, vous voyez d'où on part, hein? Vous êtes là, en fait. Je ne vois pas de signe ni quoi. Je ne sais pas si ce que je raconte là, je parle à des personnes qui vivent, qui respirent. Bon. Donc, la maison du 15. Ok. Maintenant, les deux lettres là, Kaf, Dalet, nous donnent le mot Kad. Kad, ça nous donne signification cruche, jarre, ok, une cruche, une jarre. Et on nous parle de la jeune fille qui sort de la maison, qui tenait une cruche pour aller au puits, penche ta cruche. Donc, on sait, hein, la fameuse prière d'Eliezer de Damas. Donc, on a Kad. Or, Kad vient d'un mot qui signifie approfondir, aller plus en profondeur. Ok? Quand vous l'étudiez. Donc, ceux qui vivent la gloire, ce n'est pas des personnes légères. C'est des personnes qui sont profondes. C'est des personnes qui ont des racines. C'est des personnes qui sont allées vraiment en profondeur. Tu vois, elles pèsent à cause de ça. Déjà en termes... c'est des gens, tu ne vas pas les trouver au bord, tu vas les trouver au fond là-bas. D'où la plupart des gens qui sont vraiment riches, ce n'est pas des gens qui sont légers. Peu importe la spiritualité qui est la leur. Hein. Ce n'est pas des gens qui sont dans la lettre ou bien qui sont juste là, légers, atteignables par quiconque. Non, c'est des gens qui sont allés au fond, qui sont poussés un peu plus profond. Comme Jésus dit à Pierre, va un peu plus en profondeur. Et là-bas, jette ton filet. Donc, la maison du 15. C'est ce qu'on trouve dans le Kabod. Ok. Maintenant, dans la maison, les gens louent le Seigneur. Dans la maison, les gens chantent. Et l'une des choses, l'un des mots qui est souvent employé dans la maison, c'est les psaumes de... C'est David qui a d'ailleurs instauré la louange hein, dans la maison. Et là-bas, on dit quoi? Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, tout ça. Louer l'Éternel. Alléluia. Ok? Alléluia. Quand vous étudiez Alléluia, vous allez donc voir, il y a deux parties. Il y a Alléluia, pour dire louer. Ok? C'est de là que nous vient Allel, la louange, le chant. Et le Hallel, ça parle aussi d'une portion des psaumes qui partent du psaume 113 au psaume 118. On appelle ça le Hallel. Il y a le petit Hallel et le grand Hallel. Mais donc, on a Alléluia, louer, et on a Ya. Donc, Alléluia est en train de dire en fait, puisque Ya, c'est valeur numérique 15. On dit donc louer Ya. Louer Ya. Maintenant, on va dire que Ya, c'est, comment dire, ça fait partie du tétragramme, c'est, on va dire, un diminutif, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais voilà. Dans le tétragramme, tu as le Yod, E, Vav, E. Donc, le Yod au début, le E de la fin, Yod, E, Vav, E. Voilà. Ou bien Yod, E, les deux premiers, et voilà. Ceux qui se font ces calculs-là, ces manipulations-là, on va appeler ça comme ça des lettres, savent y faire. Mais la réalité, c'est que on a, c'est un des noms de l'Éternel, un nom divin. Ok? Dedans, on retrouve l'aspect mâle, l'aspect femelle, réunis ensemble. Bon. Voilà. Il y a 15.
Yud et Vav et 26. Donc, louer 15. Tout à l'heure, pour la gloire, on a dit maison du 15. Tout ça, c'est, on est dans la gloire. Que celui qui est dans la joie, qu'il chante, qu'il loue le Seigneur. Que celui qui souffre, qu'il prie. Donc, quand quelqu'un est dans la joie, quand quelqu'un, Dieu lui a fait du bien, que ses souffrances sont terminées, qu'est-ce qu'il fait? Il loue Yah. Tu vois? Il loue Yah, donc il loue le 15. Mais non, juste comme ça, Alléluia, quand vous prenez les valeurs numériques, vous aurez He, Lamed, Lamed 2 fois, Vav, Yod, He. Ça va te donner 86. Ok? 86, Elohim. Ça c'est Mispar Gadol. Maintenant, en Mispar Katan, valeur ordinale, on a 5, 12, 12, voilà. On a en fait au total 50. 50, forcément, ça va nous basculer, nous emmener à Nun. Bon. Je pense que jusque-là, ok. On continue de pousser. Alléluia. Je vous ai dit qu'on retrouve Hallel. Mais il y a un mot qui est proche de Hallel. Ce mot-là, pour le coup, on rajoute à Hallel, on rajoute juste un yod à l'intérieur. Ce qui pourrait signifier, si on le sort, on met de côté yod d'un côté, Hallel de l'autre, ça peut signifier le pouvoir, puisque yod c'est lié aussi au pouvoir, le pouvoir de la louange. Bref, le pouvoir du chant, le pouvoir de chanter. Voilà, on peut dire ça comme ça, ok? Ça, son sens, retenez ça, mettez-le d'un côté. Donc maintenant, nous revenons. Maintenant, nous revenons. Hélel, c'est de ce mot qu'il s'agit. He, Yod, Lamed, Lamed. Hélel, c'est le nom hébreu. En tout cas, c'est un des noms, c'est comme ça qu'on l'appelle, de Vénus. Ok? C'est l'un des noms, puisque Vénus, normalement, son nom, c'est Noga. Mais elle a un autre nom, Hélel. Hélel, c'est Vénus. Et pour vous faire plaisir, hein, comme on dit, les supporters crient, voilà, c'est Lucifer. C'est le mot qui est employé dans le texte d'Ésaïe 14. Le mot qui est employé là-bas, c'est Hélel. Ok? Donc, on retrouve dans Alléluia, déjà, Hélel qui est pas loin là, qui déjà nous parle de Vénus, qui est en grec Phosphoros, qui est en latin Lucifer, qui est en latin encore Vesper, qui est en grec aussi Hesperos. Voilà, tout ça c'est Vénus. Or, nous savons que Vénus, c'est Ishtar. Et Ishtar, Esther forcément, voilà, pour rester dans le truc, Ishtar, c'est Inanna. Ah ouais, Inanna, t'es encore là? Oui, c'est Inanna. Maintenant, regardez. Quand tu remontais vers Sumer, chacun des dieux avait un numéro, en fait. Chacun avait un genre de rang, ou bien un genre de ranking, disons ça comme ça. Protocolairement, on savait que ce numéro-là, quand ce numéro-là apparaissait, c'était telle personne, c'était tel dieu. Donc, je vais vous mettre ici, j'espère que ça va marcher.
Voilà. Vous avez là 1, 2, 3, 4, 5. Bon, là, il y en a 6. Normalement, sur ce truc, il y a 7, mais je n'ai pas pu mettre le 7e. Nous avons le Dieu suprême, c'était Anu. Anu symbolisait le ciel, tout ça. Lui, ranking, c'était 60. Enlil, le seigneur de l'air, du souffle, c'était 50. Enki, qui à la base est Ea, seigneur des eaux, finalement Enki aussi la terre, c'est 40. Et puis nous avons Sin, qui est celui, c'est la lune, c'est 30. Et Shamash, le soleil, c'est 20. Non, c'est intéressant à voir parce que dans cette, je vous avais montré à une époque les lettres de l'alphabet, les lettres hébraïques sont toutes connectées à des réalités célestes, à des corps célestes, chaque lettre. Et en l'occurrence, la lettre qui fait 20, c'est Kaf. Et Kaf est lié au soleil. Et là, regardez, le 20, c'est Shamash, c'est le soleil. Ça dépend Shamash ou bien Utu, hein, voilà. Ce sont ces noms. 30, là, c'est Sin, mais on l'appelle aussi Nanar, hein, dans certains trucs, voilà. Et, numéro 15, Ishtar, Inanna, ok? Le ranking numéro 15, c'est Ishtar, c'est Inanna. Ok? Bien, vous venez donc de voir que on a là-bas les dieux mâles, 60 c'était Anu, celle qui était son épouse, c'était Antu, 55, Enlil 50, son épouse Ninlil 45, Dame Ninlil, voilà, Dame des airs, hein. Enki, vous voyez bien que le N, donc c'est lié au Seigneur, et Nin, c'est la dame. Donc, pour Enki, son épouse, c'était 35. Sin, la lune, son épouse Ningal, 25. Shamash, c'était donc le soleil. Et on nous met Ishtar, Inanna, en 15. Ok? Donc vous voyez que c'était une habitude. Après on a Hadad, 10, Ninursag, 5. Voilà. J'espère que tout le monde a vu. Voilà, c'est juste pour votre culture. Hein? Vous pouvez retrouver la vidéo après. Bien. Donc, on voit donc ici que derrière le 15, nous fait des grands... C'est Inanna qui nous fait des grands signes dans l'histoire, en fait. Parce que n'oublions pas hein, que tout ça remonte il y a plusieurs années. Hein, plusieurs années, vraiment, on remonte voilà, à l'époque de Sumer et compagnie. On est vraiment très loin. Et surtout si tu vas encore, tu veux vraiment chipoter avant les Atlantides et tout ça. Voilà, c'est voilà, hein, ce qui... Il y a à boire et à manger de ce côté-là. Tout dépend, vous penchez de quel côté. Voilà. Si pour vous, l'histoire, c'était juste à partir de moins 3760, moins, je sais pas. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Mais si vous croyez que les choses vont plus loin, alors vous devez prendre en compte certaines données. Pour ça, aller suivre les enseignements. Vie ma vie de Daniel, l'exil à Babylone, etc. Un peu cette période-là, sumérienne dans l'enseignement. Donc nous revenons. Hélène, c'est Vénus. Donc c'est Inanna. 15, c'est Inanna. C'est Vénus. C'est Ishtar. Donc, Kabod, maison du 15, c'est maison d'Inanna. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez? Donc, quand on remonte, hein, là, on est allé dans les origines. Hein, voilà, restons groupés. Pour pas que non, quelqu'un a lâché la corde ou, je sais pas, a été bouffé par un monstre. Sincèrement. Hein, voilà. Tout le monde reste groupé et on suit l'enseignement. Si on t'appelle dans une direction, non, ne pars pas. Reste là. Restons, on entre, on sort ensemble.
Oh non, un s'est perdu pendant la... Non, 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 pardon. Donc,